Dans les textes précédents, il voulait un moment de repos avec ses disciples. Peut-être il voulait un moment où trouver un cadre où il pouvait enseigner ses disciples sans la distraction les demandes des foules qui lui réclamaient, des enseignements, les guérissons. Peut-être aussi, juste avant ce passage, il y a les pharisiens qui viennent de Jérusalem pour lui poser des questions, pas parce qu'il veut apprendre, parce qu'on veut lui confronter sur les questions théologiques. Ils n'ont pas de bonnes motivations. Et donc, il est possible que Jésus se retire pour trouver un cadre paisible pour enseigner ses disciples. En tout cas, son ministère change de forme. Il était avec les foules, principalement juifs, les multitudes, et là, en Israël, et là, il va dans une région païenne, et son ministère ne va pas être auprès des multitudes, mais auprès d'une personne, une femme non juive. La forme de son ministère change radicalement. Et là, on voit, c'est quelque chose de génial dans le cœur de Jésus. Jésus a dit, je laisse les 99 brebis qui sont en sécurité pour la brebis qui est égarée. Jésus peut prêcher à des foules, mais après, il peut venir au secours d'une seule personne. Dieu voit les villes, il voit les villes de Tyr, de Sidon, de Jérusalem. Il a vu les villes de Sodome et Gomorrhe. Il savait qui était juste dans les villes. Il voit la ville où vous habitez, il voit la ville de Rochefort. Et en même temps, il te voit en tant qu'individu. Il a vu cette femme. Mais les commentateurs nous disent que probablement Jésus va commencer à préparer ses disciples pour leur ministère futur, c'est-à-dire d'amener à porter cet évangile à toutes les nations. La dernière chose, Jésus dit à ses disciples avant l'ascension, Matthieu 28, « Allez, faites des disciples de toutes les nations. Baptisez-les dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai précis. Alors, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Et donc, il dit, mon ministère auprès des brebis perdues d'Israël. Mais quand même, il va honorer la foi de cette femme syrophénicienne, selon Marc, cette femme cananéenne, en guérissant sa fille. Mais on reviendra à ça plus tard. En verset 22, elle dit, et voici une femme qui venait de ces contrées criait, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » On va regarder ce verset un peu ce matin. Des fois, les événements de la vie nous poussent à crier à Dieu. Aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. On peut être en train de vivre notre vie, le train-train, la routine normale, tout se passe bien. Après, dans un instant, mais dans une seconde, tout peut basculer. Et des fois, on a besoin d'aide et notre réaction, et surtout en Occident, en 2017, il y a tellement de choses autour de nous pour nous aider, on cherche de l'aide et c'est pas mauvais, hein, mais peut-être ça va être auprès de les services médicaux aussi, là on peut trouver d'aide. Et des fois, c'est seulement tardivement qu'on va crier à Dieu. C'est peut-être pour ça que souvent, dans un milieu
développement dans les pays tiers-monde, il y a tellement de foi parce qu'on crie à Dieu parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a personne d'autre qui peut nous aider. J'ai un souvenir très clair d'avoir été avec notre église en Afrique du Sud, était en mission en Madagascar et on était dans un village très 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 pauvre et on me demandait de rentrer dans un petit hutte, de prier pour une femme qui a eu une blessure à sa jambe, comme un ulcère, un gros ulcère à sa jambe, qui probablement aurait pu être traité très facilement avec les soins médicaux vraiment de base, mais comme il y a très peu d'hôpitaux, très peu de soins médicaux dans les régions rurales, ça s'était infecté. Et si Dieu ne le guérissait pas, peut-être ça allait tout doucement, infecter toutes les jambes et peut-être même l'amener tout lentement à sa mort. Qu'est-ce qu'on peut faire sauf crier à Dieu dans ces moments? Et j'ai prié pour elle. Après, on est parti, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me souviens dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, guéris cette femme, parce que sinon, il y a rien. J'avais pas un trousse de premier secours. Il y avait juste Jésus. Et donc, dans l'Occident, en 2017, quand on a un souci, souvent on va à l'hôpital, n'est-ce pas, quand c'est notre santé. Et merci Seigneur pour les médecins, merci Seigneur pour les infirmières, pour tout ce qu'ils font. Et c'est une bénédiction, mais on a Jésus aussi, à qui on peut. Et juste rapidement, un témoignage, parce que dans la femme de cette Cananéenne, sa vie basculait. Elle vient voir Jésus parce que sa fille est tourmentée par un démon. Il y a 14 ans, Nadine est tombée enceinte, on était dans la joie. On était mariés depuis bientôt 3 ans, on voulait avoir un enfant. Et vous savez comment c'est dans la joie d'attendre votre premier enfant. On appelle les grands-parents, Nadine appelle ses parents en France, on vivait en Afrique du Sud à ce moment-là. On annonce à mes parents, ils sont contents, ils vont devenir grands-parents. On dit à nos amis, c'est un moment de joie. Et on va aller pour le premier scan. Et le premier scan, aujourd'hui, pour les grands-mères qui sont là, vous savez que dans le temps, le scan, il y avait l'échographie, ça montrait pas grand-chose. Et même, je ne sais pas s'il y avait, depuis quand les échographies étaient. Aujourd'hui, première échographie, ils impriment la photo. Et les parents, souvent, ils plastifient la photo, ils commencent à montrer tous les collègues. On peut même faire un DVD avec on voit le bébé, le cœur qui bat et tout ça. Le contexte change. Il y a beaucoup de joie autour de ce moment. Nous allons pour la première échographie. Grande joie, Seigneur, merci, c'est une bénédiction. Le technicien voit quelque chose, elle a un visage consterné, elle appelle l'obstétricien, comment dit-on? L'obstétricien qui vient voir. Elle, peut-être de façon assez directe, un peu sec, nous dit, il y a des kystes sur le cerveau de votre enfant, il y a un risque de comment dit-on, une malformation du cerveau, un handicap mental. Voilà, on l'a vu maintenant. Aux prochaines étapes, vous devez prendre rendez-vous avec un psychologue de l'hôpital pour vous expliquer vos options. Dans ce moment-là, c'est comme si la vie basculait. Toute la joie qu'on avait a disparu. Et dans ces moments-là, comme vous le savez, parce qu'on est tous passés par des moments que ce soit un peu différents, par des moments qui peuvent être difficiles dans la vie, dans ces moments-là, tout le reste tombe, tout le reste rentre dans l'ombre. On oublie les différendes qu'on avait, on oublie le budget qui est un peu serré, on oublie le voisin qui n'est pas content de quelque chose. Toutes ces choses-là, on oublie, on voit juste notre enfant qui a ce risque de... et donc, tout de suite, et je veux être honnête avec vous, ma première réaction, j'aimerais dire que c'était la foi. Ouais, la foi en Jésus, pas de souci. Pour être honnête, c'était pas ma première réaction, c'était
qu'est-ce que la médecine peut faire pour nous? Quelles sont nos options médicales est-ce que c'est possible de traiter ça ou pas? Et je me souviens, j'ai appelé mon père, je ne sais pas si c'était l'hôpital, et j'avais même du mal à lui raconter la situation, tellement j'étais ému. Je dis, papa, l'obstétricien dit qu'il y a les kystes sur le cerveau du bébé. Et il m'a dit, Tim, t'inquiète, on va prier. Et dès qu'il a dit ces mots, j'ai juste senti le foie qui montait. Je dis oui, Jésus, peu importe ce que les professionnels, la médecine nous dit, oui, on va prendre en compte ce qu'il dit, mais c'est toi, tu auras le dernier mot. Tu auras le dernier mot. Et nous avons prié que par la puissance du Saint-Esprit, la main de Dieu rentre dans le ventre de Nadine pour toucher notre fille Clara. Et on a eu le rendez-vous avec le psychologue. Le psychologue nous a dit, bon, il y a un risque, c'est pas forcément confirmé qu'il y a un handicap mental, mais il y a un risque élevé. On peut vous proposer un test où on prend un peu de fluide. Comment dit-on? Ah voilà. Et on fait le test et on peut voir. Et si c'est positif, vous avez le choix de faire un avortement. Nous avons dit, quel que soit le résultat du test, nous gardons cet enfant. Cet enfant vient de Dieu, quel que soit le résultat. Et comme le test en soi pose un mini-risque pour le bébé, dans ce cas-là, c'est même pas la peine de faire le test, parce que de toute façon, on va garder l'enfant. Prochaine échographie, plus de kystes. Merci Seigneur. Et la Clara a chanté ce matin. Mais dans les petits moments où on a le sentiment, la vie bascule, et dans ces moments-là, nous amène à crier à Dieu, Jésus, Seigneur, Fils de David, aie pitié de moi, parce qu'on n'a pas d'autre solution. On n'a pas d'autre solution. Qu'on soit croyant ou non croyant, on dit Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Ça peut être pour le pardon de nos péchés, ça peut être parce qu'on a besoin de guérison. Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. C'est une approche d'humilité qu'on vient devant Dieu. Mais si, là, dans ces textes, Matthieu 15, 21, 29, la fillette est guérie, elle est délivrée de cet démon qui la tourmente. Là, le témoignage que je viens de vous donner, Clara guérie. Mais si je vous présente un évangile où on a toujours la réponse que nous cherchons auprès de Dieu, ça sera un faux évangile. Ce n'est pas tout à fait biblique. Et des fois, nous n'avons pas la réponse que nous cherchons. Mais dans ces moments-là, nous avons besoin de faire confiance à Dieu en sachant que c'est lui qui voit le début et la fin en même temps. Il voit la fin dès le début. Il est l'alpha et l'oméga. Ses voix sont au-dessus de nos voix. Ses pensées au-dessus de nos pensées. Et qu'on lui fasse confiance, qu'il travaille, que tout qui se passe dans notre vie toutes choses courent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que des fois, la vie bascule et le fin n'est pas exactement ce qu'on voulait. J'ai parlé avec mon beau-frère et ma sœur il y a récemment. Ils ont implanté une église au Cap, en Afrique du Sud. Il m'a raconté quelque chose qui les a beaucoup pris au cœur. L'histoire d'une fillette qui s'appelle Louise Fowler. Louise Fowler, 7 ans, d'une famille chrétienne. Il connaît l'histoire parce que cette fille est dans la même école primaire que ma nièce, donc de leur fille. Et la famille partit en vacances. Premier jour de vacances, ils font une balade à côté de la mer. Ils font une balade sur les rochers. Et une énorme vague vient. Le père crie, tiens bon. La vague vient et prend, tellement la vague était forte, il prend la fillette de 7 ans, comme ça.
Et le père plonge dans la mer, et c'est une zone où il y a beaucoup de rochers, donc on ne voit rien, c'est blanc, c'est comme une machine à laver. Et le père plonge dans l'eau pour chercher sa fille, il fracture 4 côtes en même temps, il ne trouve pas la fille. Il remobilise tous les secours maritimes dans la zone, et il vient avec les drones, il y a 120 personnes qui faisaient un cherche, ils n'ont jamais trouvé le corps de cette fillette. C'est passé il y a peut-être 6 semaines, quelque chose comme ça, au Cap. C'était dans tous les journaux. Une famille chrétienne et les parents ont crié à Jésus, « Dieu, aide-nous à trouver notre fille. » Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est une de ses chaussures et une autre partie de ses vêtements. Très, 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 très triste. Mais l'histoire ne se termine pas là. Parce que mon beau-frère m'a dit que lors des obsèques, l'église était bondée, mais bondée. Et des personnes qui ne connaissaient même pas la famille sont venues, comme c'était un événement très médiatisé au Cap. Des personnes qui, dans le service de secours en mer, sont venues assister aux obsèques pour soutenir la famille. Et lors des obsèques, toutes ces personnes-là ont découvert une fillette qui avait une foi forte, que déjà à l'âge de 4 ans, au sein de son groupe de maison, des fois, elle avait les paroles d'encouragement pour les adultes dans le groupe de maison. Et sous le frigo, elle avait écrit elle-même un mot que les parents ont mis sous le frigo avec les aimants. En anglais, je vous traduis, elle a écrit « Cette maison est remplie d'amour parce que Dieu habite ici. » 7 ans. Elle avait une révélation de Dieu et qui Dieu est. Elle avait une foi. Je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas aidé le père à trouver sa fille et sauver sa vie. Et les parents non plus, et probablement on ne saura jamais jusqu'à la résurrection. Là, peut-être on saura. Mais de toute façon, beaucoup de personnes étaient interpellées lors de les obsèques. Et qui sait combien de personnes se sont réengagées avec le Seigneur ou d'autres personnes qui ont fait un premier engagement auprès de Jésus ce jour-là. Et ce n'est pas fini. Ce qui s'est passé après, la directrice de l'école a fait un service, on dit un memorial service, comment dit-on en français? En mémoire, comme elle était membre de l'école primaire, il ressemble tous les enfants, l'école primaire. Et comme dans la vie de cette fille, il y avait Dieu, 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 elle parlait tout le temps de Jésus, même si c'était l'école publique, on ne pouvait que parler de Jésus et sa foi à Jésus. Et énormément de petites filles dans cette école primaire touchées par la foi de cette petite fille. Et la directrice a demandé à mon beau-frère de terminer cette cérémonie avec une prière. C'est génial, hein? Les écoles sont laïques en Afrique du Sud, mais comme la fille avait de la foi et comme la famille avait la foi, ils ont dit on va clôturer avec une prière. Et mon beau-frère a prié et il y avait des mamans qui sont allées voir ma sœur après parce que ma sœur est très engagée, très présente dans l'école. On a senti quelque chose, on a senti la présence de Dieu. Qui sait combien de ces filles-là, parce que c'est une école primaire pour filles, combien d'entre eux, elles ont mis la foi en Jésus ce jour-là, ou que ceux qui n'ont pas fait ont retenu ce moment-là, et que c'était une semence qui est semée et qui va produire. Parce que, mes amis, ce qui compte n'est pas rester ici et être attaché à nos biens au plus longtemps possible, mais c'est où on va passer l'éternité. Nous voulons passer l'éternité avec Dieu. Si nous partons tôt ou tard, nous voulons passer l'éternité avec Dieu. Et nous sommes dans la période de la grâce, où on peut faire appel à Jésus à n'importe quel moment. Seigneur, aie pitié de moi, Fils de Jésus, pardonne-moi de mes péchés. Je veux passer l'éternité avec toi.
Et en tant que chrétien, c'est ça un grand encouragement pour nous. La mort n'est pas un fin. La maladie n'est pas un fin. Oui, c'est dur, oui, c'est difficile, oui, ça nous rend tristes, ça. Mais nous attendons la résurrection. Nous attendons le retour de Jésus. Et quand les choses comme ça se passent, nous avons le Saint-Esprit qui est le consolateur. Nous avons sa parole dans laquelle on peut plonger pour comprendre le sens de la vie et trouver du courage. Lors du mariage, il y a un couple dans notre église, ils ne sont pas là aujourd'hui, ils s'appellent François et Jennifer. L'année dernière, en juin, ils se sont mariés. Nadine et moi, avec la famille, on est allés dans le nord, à côté de l'île, pour faire la cérémonie. Et François vient d'une famille athée, mais athée ardent. Et après la cérémonie, Nadine et moi avons eu le privilège de parler avec son oncle. Et qui nous a tout de suite dit, moi je suis athée, ouais, je crois pas, mais on a eu une très bonne discussion, et il était très ouvert, on a un très bon partage. Il m'a dit quelque chose qui m'a interpellé, il m'a dit, pour vous les chrétiens, quand vous perdez un proche, vous avez façon à gérer tout ça. Parce que mais pour nous les athées, c'est un déchirement. Parce que les obsèques dans une église n'ont aucun sens pour nous. Dit le Saint-Esprit, le consolateur, on n'y croit pas. La Bible, on n'y croit pas. Pour nous, c'est l'humain qui redevient poussière. On était tous, selon le modèle athée où il n'y a pas de Dieu, on était juste poussière de cosmos. Et la personne qui était vivante, le cœur battait pendant une période, après il redevient poussière. Et donc, quelque part, notre vie n'a pas plus de sens. Même des petits, même un insecte qui meurt devient poussière. Donc, quel est le sens vraiment de notre vie? Et j'ai réalisé, oui, en tant que... On a témoigné, on a parlé de pourquoi nous croyons en Jésus, mais j'ai réalisé en tant que chrétien, quand les choses tragiques nous arrivent, des fois en Occident, pas tellement dans les pays développants, mais souvent en Occident, des fois les chrétiens lèvent le doigt à Dieu. Hey, il y a une colère. Pourquoi tu as permis ça? On peut être honnête avec Dieu. Des fois, il y a eu des moments dans ma vie, j'étais en colère après Dieu. Mais je n'ai pas tourné le dos sur lui et j'avais besoin de réponses. Et merci pour la grâce de Dieu, il m'a donné des réponses. Mais nous avons besoin d'avoir une théologie déjà en place, que quand quelque chose nous arrive, quand il y a quelque chose une tragédie qui nous arrive, nous avons déjà une théologie en place, nous avons déjà une compréhension des voies de Dieu qui nous aide à faire face. Oui Seigneur, je te fais confiance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette femme criait, « Aie pitié de moi Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Comment est cette femme cananéenne, syrophénicienne, comment est-ce qu'elle a pu entendre parler de Jésus? Elle vient à la bonne personne, elle vient auprès de Jésus, mais elle n'est pas juive. Comment elle a pu entendre parler de Jésus? Luc 6, verset 17, il est écrit que Jésus descendit avec eux, avec ses disciples, et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de toute la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Incroyable, il y a des personnes non juives de Tyr et de Sidon, les Phéniciens, qui sont venus pour entendre Jésus. Et à ce moment-là, nous remarquons que Jésus n'a pas dit « Tous ceux qui sont juifs, mettez-vous à ce côté-là, tous les non-juifs, ce côté-là, pour ceux qui veulent être guéris, aujourd'hui c'est que pour les juifs. » Il n'a pas fait ça. Et on peut poser les questions, pourquoi alors il dit à cette femme qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël? Pourquoi il ne répond pas tout de suite à sa requête, à sa prière pour toucher sa fille?
C'est une excellente question, on le verra un peu plus tard. Peut-être pas aujourd'hui. Dans tous les cas, nous avons une explication de comment cette femme a pu entendre parler de Jésus. Peut-être elle-même avait fait le déplacement pour venir entendre la prédication de Jésus. Ou peut-être c'est quelqu'un qu'elle connaissait qui était venu à ce moment-là en Luc chapitre 6 pour entendre Jésus, voir Jésus et qui a vu des guérissons et en retournant dans la région de Tyr et Sidon, a raconté à cette femme tout ce qu'ils ont vu et entendu. En tout cas, on a une explication de comment elle pouvait savoir qui était Jésus. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il ne fait pas de distinction. On peut poser la question, alors pourquoi il est un peu dur avec elle? Pourquoi il ne répond pas tout de suite? On verra ça plus tard. Mais gloire à Dieu, Jésus, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Elle crie, Seigneur, fils de David. Juste rapidement, sur sa façon de faire appel à Jésus, les seigneurs. Cette femme, il ne faut pas oublier, elle est non juive. Pour elle, de dire Seigneur, elle a une conviction claire sur l'identité de Jésus. Elle a une révélation de qui est Jésus. Elle sait qui est Jésus. La Bible dit, en Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » À ce moment-là, Jésus n'est pas encore mort sur la croix. Il n'est pas encore ressuscité. Mais elle a déjà le premier pas. Elle dit « Seigneur ». De appeler Jésus Seigneur, c'est de reconnaître son autorité. Jésus a dit « Toute autorité m'a été donnée ». Dans d'autres traductions, « Tout pouvoir m'a été donné » dans les cieux et sur la terre. Pour beaucoup de chrétiens, Jésus est le sauveur. Jésus, sauve-moi de mes péchés. Sois l'agneau immolé. Pardonne-moi de mes péchés. Mais d'appeler Jésus Seigneur, c'est de reconnaître son autorité. En autre mot, dire Jésus, c'est pas toi le patron. C'est toi. Je veux que ma vie, dans chaque aspect de ma vie, plaire à toi. C'est toi qui as le volant de la vie. Si tu dis à droite, c'est à droite. Si moi j'ai envie d'aller à gauche, mais tu dis à toi, Seigneur, ta volonté, je reconnais ton autorité dans ma vie. Et ensuite, elle dit, fils de David. Ça, c'est très, très, très important. Elle savait à qui elle venait, elle se prochait de Jésus, Seigneur, toute autorité, et fils de David. C'est-à-dire, il n'était pas simplement quelqu'un qui était reconnu à l'époque comme une espèce de gourou, n'était pas un guérisseur. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des soi-disant guérisseurs qui se disent, autoproclament guérisseurs, mais derrière, il se mêle dans les puissances spirituelles ténébreuses. Ce n'est pas un rabbin ou un sage qui va expliquer le sens de la vie. Non, elle sait, en disant fils de David, elle sait que Jésus est de la famille royale de David. Il est de la famille royale, il est roi des rois. Les habitants de Tyr et Sidon savaient très bien qui était David. Leur ancien roi Hiram a fourni du bois du cypre, des cèdres de Liban, au roi David. Au moment où David était connu comme un des rois le plus puissants, le plus fort en Palestine, dans toute cette région, renommé. Et les personnes de cette région, même non-juives, savaient très bien qui était David. Et quand elle disait « fils de David », elle savait que Jésus était roi. Et pourtant, David habitait 1000 ans avant. Donc, ce n'était pas juste un terme généalogique.
Le titre Fils de David est plus qu'une déclaration de généalogie physique, c'est un titre messianique. Lorsque les gens se sont référés à Jésus comme le Fils de David, ils voulaient dire qu'il était le libérateur attendu depuis longtemps, l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Noël savait que Jésus était Seigneur et Fils de David, le Messie, le roi des rois. L'accomplissement de toutes les paroles prophétiques. Cette femme non-juive fait mieux que beaucoup d'autres juifs. Dans 3 chapitres plus tôt, Matthieu chapitre 12, nous avons une occasion où on amène à Jésus quelqu'un qui est muet et aveugle à cause d'une possession d'un démoniaque. Et Jésus le guérit. Et les gens posent la question après, ils sont tellement frappés, il dit... Verset 23, Matthieu 12. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point le fils de David? Et peut-être, il est le fils de David. Pour cette femme syrophénicienne, pas de doute, Jésus, Seigneur, fils de David. Elle avait une révélation claire de qui était Jésus. Et on a les premiers indices, les premières indications de sa foi. Parce que quand on parle de Jésus à ces termes-là, on reconnaît son autorité, on reconnaît qu'il a l'accomplissement de toutes les paroles prophétiques de l'Ancien Testament. Et ça veut dire nous croyons dans notre cœur. Il y a de la foi. Vous vous rappelez quand Jésus rentrait en Jérusalem, peu de temps avant sa crucifixion, juste quelques jours, plusieurs jours avant sa crucifixion, Jésus rentre en Jérusalem sur un âne. Des personnes viennent avec les palmiers derrière lui, devant lui, où ils jettent même leurs vêtements devant lui. Un moment où ils glorifiaient Jésus, honoraient Jésus. Quelques jours, paradoxalement, avant qu'on le crie, crucifiez-lui, crucifiez-le. Mais il criait à ce moment-là, Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David, le Messie, l'accomplissement des prophéties. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Matthieu 21, verset 9. Israël a eu une révélation plus tard que Jésus était fils de Dieu, fils de David, pardon, et fils de Dieu. Mais après, ils ont rejeté Jésus. Il y a quelque chose mais ça c'est un autre message. Et dernier point pour terminer pour ce matin. Aie pitié de moi, crie cette femme, aie pitié de moi. Est-ce que vous vous rappelez de notre personne qui a crié ça, aie pitié de moi? En Marc chapitre 5, il y a Jairus, responsable de synagogue, qui vient voir Jésus. Également une fille, sa fille qui est malade, sur le point de mourir. Et il se jeta à ses pieds. Il lui adresse cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vit. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait, le pressait. Aie pitié de moi. Il se jette à ses pieds. Aie pitié de moi. Une démarche d'humilité. Cette démarche, on a également pour le pardon de nos péchés. En Luc 18, il y a Jésus dans la parabole le collecteur d'impôts et le pharisien. Vous vous rappelez quand le collecteur d'impôts et le pharisien rentrent dans le temple, cette parabole, le pharisien dit « moi je, je fais ça. » Et le collecteur d'impôts se retient dans le coin. Il a tellement... Il a la honte de ses péchés, il sait qu'il n'est pas digne de rentrer dans la présence de Dieu, qu'il ne veut même pas lever ses yeux vers les cieux, et il frappe sa poitrine en murmurant. Il dit « Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Aie pitié du pécheur que je suis. » Jésus qui dit « Je vous l'assure, c'est ce dernier, non pas l'autre, qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu. » Et cette femme a une démarche d'humilité et une démarche de foi. Seigneur,
fils de David, la foi. Et en même temps, en Marc, c'est écrit qu'elle se jette à terre en Matthieu et se prosterne devant Jésus, des gestes d'humilité. Dit, s'il te plaît Jésus, il faut guérir ma fille. Vous savez, dans la vie, il y a souvent des choses qui vont bien ensemble. Et je vais conclure avec ce point. Il y a des choses qui vont bien ensemble, qu'il ne faut pas... Un sans l'autre, ça ne marche pas. Par exemple, si je vous dis... je vous déclare